Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons comment nous pouvons changer nos pensées et révolutionner notre vie. C'est un sujet fort intéressant, passionnant en fait, parce qu'on réalise en fait qu'on a beaucoup de puissance. Nous avons beaucoup d'autorité que Dieu nous a laissée et on peut choisir entre les mensonges, entre la vérité. On peut choisir de se remplir de la parole de Dieu. On peut se remplir des pensées qui viennent de Dieu ou on peut se remplir des pensées qui viennent du royaume des ténèbres. On peut méditer sur la mort, on peut méditer sur les pensées de crainte, de dépression. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Dieu n'a pas créé des robots, il nous a créé des êtres humains. Et on a le droit, en fait, on a ce privilège où on peut choisir entre le bien et le mal. Et cela concerne aussi nos pensées, au niveau de nos pensées. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Et moi, j'ai choisi de croire ce que Dieu a dit et j'ai cru aussi Proverbes, chapitre 23, au verset 7. Venez avec moi dans Proverbes 23, verset 7. Je vous lis dans la version King James qui dit « L'homme est tel qu'il pense en son cœur. » Donc, si je pense d'une certaine façon, la Bible me dit « L'homme est tel qu'il pense. Je suis comme je pense. » Donc, une chose très intéressante que vous pouvez comprendre, si on peut afficher la troisième image, s'il vous plaît. En fait, vous devenez ce que vous pensez. Donc, en fait, on résume la pensée de Proverbe 23, verset 7. Vous devenez ce que vous pensez. Donc, si vous dites « Ah, je pense toujours aux choses négatives », bien, vous devenez une personne négative. Vous pensez à la défaite, vous allez vivre dans la défaite. Vous attirez constamment la défaite parce que, en fait, la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si vous remplissez votre esprit, votre pensée de choses négatives, vous allez finir par parler le négatif, vous allez vous maudire avec vos propres paroles et, bref, vous êtes en train de travailler dans le monde, dans le jardin du diable, si on veut. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas côtoyer le diable et vous ne voulez pas non plus vous laisser contaminer par tout ce qui est mauvais. Vous préférez croire la parole de Dieu, renouveler votre pensée par la parole de Dieu et bénéficier de la vérité et des bénédictions de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, on a vu déjà, Proverbe 23, verset 7, « L'homme est tel qu'il pense en son cœur. » Moi, j'ai choisi de penser comme Dieu. Amen. Et aussi, si on peut afficher l'image numéro 4 maintenant, s'il vous plaît, Dieu nous dit exactement comment penser. Dans Philippiens 4, 8, il est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, Dieu nous dit comment on devrait penser. Maintenant, c'est à nous de décider. Allons-nous obéir à Dieu ou allons-nous se rebeller? Et Dieu nous dit que si nous sommes dociles, si nous sommes obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays. Ça, c'est merveilleux. On peut manger les meilleures productions du pays. On peut entrer dans notre terre promise. Et oui, je me réjouis parce que dans cette terre promise, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de délices, un pays de bénédiction. Et vous savez, si vous pensez que Dieu a des bonnes choses en réserve pour vous, vous pouvez vous projeter aussi dans votre destinée de bénédiction. J'aimerais ça vous parler maintenant de mon père. Mon père, c'est un homme merveilleux. On peut peut-être afficher à l'écran sa photo. Donc, me voici avec mon père, le pasteur Wallace Spinks. Et puis, mon père m'a toujours élevé dans les voies de Dieu. J'ai été élevé certainement avec mes parents dans un foyer chrétien et ma sœur aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon père, qui a toujours été un modèle pour moi. Et aujourd'hui, il a 70 ans et il rêve encore. Il pense encore que Dieu a des projets pour sa vie. Et puis, il revient d'un voyage au Nicaragua où il a prêché l'Évangile en espagnol. Lui, un anglophone qui a appris le français et qui a maintenant appris l'espagnol. Et on dirait, mais pourquoi il apprend l'espagnol? Et ma mère lui demandait même, mais pourquoi tu apprends l'espagnol? Il avait ce désir dans son cœur. Et Dieu nous donne les désirs de notre cœur. En fait, c'est des désirs qui viennent de Dieu. Dieu dépose dans notre esprit des désirs parce qu'il a un appel sur notre vie. Et mon père, aujourd'hui, il prêche dans le monde hispanophone. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, il s'apprête encore à partir dans un autre voyage. Et à 70 ans, mon père est en train de vivre des rêves. Et des fois, on s'empêche de rêver. On se dit, ah non, peut-être à 70 ans, vous vous dites, ah, bon, là, c'est le temps de ralentir. C'est le temps peut-être de ne plus faire telle ou telle chose. Mais vous pouvez continuer à rêver. Si vous croyez que vous pouvez vivre jusqu'à 120 ans, il reste encore beaucoup d'années devant vous, n'est-ce pas, à 70 ans. Donc, je voulais vous parler un petit peu de mon père parce que il est un modèle, en fait, d'une pensée de grandeur. On peut penser et vivre des choses merveilleuses. Et une des choses que mon père
me disait, dans mon enfance, en fait, je me souviens, les samedis matins, je partais avec mon père et puis on allait ensemble, on allait faire du shopping, magasiner des voitures. Ça, c'était notre sport. On passait nos samedis matins. Ma mère faisait à déjeuner et puis, ma soeur, on mangeait tous ensemble. Mais après, mon père et moi, on allait dans un garage et puis on admirait les voitures. Et je me souviens, mon père m'a déjà dit, « Toi, Joël, quelle sorte de voiture aimerais-tu avoir? » Bon, j'aimais une certaine sorte de voiture. Et puis, mon père me disait, si les non-chrétiens peuvent avoir cette voiture, mais toi qui es un enfant de Dieu, pourquoi pas toi? Toi, tu peux avoir ce que tu veux, Joël. J'ai été, en fait, élevé avec la mentalité, en fait, que Dieu est tellement grand et qu'il n'y a pas de limitation dans l'économie du royaume, qu'il n'y a pas de limitation au ciel. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de limitation. Et mon père, je l'ai entendu souvent lire ce texte-là que j'aimerais vous lire maintenant, Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Il est écrit, « Maintenant, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui, au verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église par Christ Jésus, à travers tous les âges, ou dans la Louis II, dans toutes les générations, pour toujours. Amen. » Mais ce que je veux souligner ici, mon père me disait toujours, en fait, Dieu veut faire au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou même penser. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu pour mon père qui m'a aidé à penser selon le royaume de Dieu. Plusieurs personnes pensent toujours d'une façon petite, limitée. Ah non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas acheter telle chose, on est limité, limité, limité. Et pourtant, le royaume de Dieu, c'est comme un robinet. J'ai expliqué ça à notre Église récemment. J'ai dit, en fait, le royaume de Dieu, c'est comme un robinet au Canada. Au Canada, on va ouvrir le robinet et puis si on veut un verre d'eau, on va mettre notre verre sous le robinet et on va avoir de l'eau. Comme ça, on va le fermer et il n'y a aucun doute dans notre taille, dans notre esprit, que si une autre personne veut se servir, bien, on n'a aucun doute, il va encore avoir de l'eau. On va encore ouvrir le robinet et l'eau va encore jaillir. Mais dans la mentalité religieuse, on va ouvrir le robinet, on va prendre un verre d'eau et on a cette crainte. Peut-être qu'il ne restera pas assez d'eau pour mon prochain, mon voisin. On est dans la pensée de l'imitation. On est dans la pensée, en fait, de Judas, qui dit à Jésus, « Ah, Jésus, mais pourquoi tu permets à Marie de déverser ce parfum qui vaut 1 an de salaire, en fait? Pourquoi tu lui permets de faire ce gaspillage? » Parce que Judas avait la mentalité religieuse, une mentalité de limitation. Il n'avait pas la mentalité du royaume. Mais Jésus n'était pas contaminé par cette mentalité-là. Il avait une mentalité royale qui venait du ciel. Jésus savait qu'au ciel, il y avait de l'abondance. Il n'y avait rien de manquant, rien de brisé. Et en fait, c'est ça qui nous appartient lorsque nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons été rachetés de la malédiction pour entrer dans la bénédiction d'Abraham, dans Galates 3, 13. Donc, il n'y a pas de limitation en Dieu. Et ce que je vous partage ici, en fait, c'est que vous devez enlever tout ce qui vous empêche de rêver, tout ce qui vous empêche de croire que vous pouvez entrer dans votre terre promise. Ne soyez pas limité. Ne dites pas, « Ah, je suis trop vieux, je ne peux pas faire telle ou telle chose. » Mon père pourrait croire, « Ah non, à 70 ans, c'est temps d'arrêter. On ne va pas partir en avion, voyons. Mais si je tombe malade. » Vous savez, il y a des gens qui pensent toujours à tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est ça que le diable veut pour vous. Mais quand vous commencez à penser, « Ah, je vais faire des grandes choses pour Dieu. Jusqu'à mon départ, quand je rentrerai au ciel, c'est bien. Mais d'ici ce temps-là, je vais vivre pour mon Dieu. » Donc, mon père m'a prêché, en fait, il m'a prêché qu'on pouvait s'attendre à Dieu et vivre des grandes choses. Mon père m'a aussi prêché l'intégrité par sa vie. Oui, par sa vie. En fait, dans le psaume 84, au verset 11 ou au verset 12, dépendamment des versions, « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et j'ai toujours vu mon père en train de prier. Il nous a jamais dit, « Ah, ce dimanche, on va rester à la maison, on va juste se reposer. » Jamais que mon père nous a dit de manquer une seule réunion. Même lorsqu'on était en voyage, on allait dans une église en visite. Mon père, c'est un homme d'intégrité, un homme de sa parole, un homme de prière et un homme qui osait croire et rêver. Et mon père, je dis au passé, mais il vit toujours, il continue aujourd'hui. Et mon père m'a enseigné à croire dans la bonté et la faveur de Dieu. Je me souviens,
En fait, je vais vous lire le psaume 105, le psaume 100 au verset 5, qui dit « L'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » Je me souviens, j'étais en voiture avec mon père et ma mère, et puis, je m'en allais au Conservatoire de Montréal pour aller m'inscrire. Puis à l'époque, j'avais peut-être 18 ans. Et puis, à l'époque, je pensais qu'on pouvait juste se présenter au conservatoire et voilà, on est accepté. J'étais assez innocent et mon père m'a reconduit là-bas. Et je me présente et puis on me pose la question, bien, est-ce que vous avez fait les 3 ans d'études pour même qualifier pour arriver ici? J'ai dit, non. Donc, finalement, j'ai compris que c'était trop tôt et ce n'était pas mon moment. Et quand je suis rentré dans la voiture, tout de suite, mon père a dit, de toute façon, Joël, tu n'as pas besoin de cette école. Ah bon? Il dit, non, tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Tu n'auras pas besoin de cette école. Et puis, mon père pensait comme ça pour moi, que j'étais favorisé. Et j'ai cru les paroles de mon père et j'ai cru à la faveur divine qui confirme en fait la parole, le psaume 5, verset 12, qui dit « Tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'on ne devrait pas aller à l'école, on a juste besoin de la faveur de Dieu? Non. Si vous avez besoin d'aller dans telle école pour faire votre formation, vous aurez la faveur de Dieu pour accéder à tel cours, à telle école. Gloire à Dieu pour ça. Mais en fait, mon père est en train de me communiquer une chose. Pour ma destinée, je n'avais pas besoin d'aller au Conservatoire de musique à Montréal. Ce n'était pas ma destinée de toute façon. Donc, mais j'avais la faveur de Dieu et j'ai pensé la faveur de Dieu et j'ai vu la faveur de Dieu se manifester dans ma vie, toute ma vie. Et vous pouvez aussi penser la faveur de Dieu. Vous pouvez penser que vous êtes un favorisé du bien-aimé. Alléluia. Si vous dites, moi, je ne suis pas comme toi, Pasteur Joël. Moi, je n'ai jamais cru aux bonnes choses. J'ai toujours cru que j'étais né pour un petit pain, comme on dit au Québec. J'étais né pour la souffrance, j'étais né pour la misère, pour les épreuves. Tant et aussi longtemps que vous allez penser comme ça, c'est ça que vous allez vivre. Mais vous pouvez détoxifier votre cerveau. Détoxifier. Est-ce que mon cerveau est intoxifié? Bien, vous pouvez détoxifier votre cerveau en contrôlant vos pensées et certainement en les changeant. Comment faire? Posez-vous des questions. Je vais vous donner des conseils. Vous aider un peu à détoxifier votre cerveau. Vous dites, mais pourquoi tu me parles de cerveau? Tu me parles d'une pensée. Bien, en fait, Dr. Caroline Leaf, qui est vraiment une scientifique chrétienne qui a étudié le cerveau pendant, je pense, au-delà de 30 ans. C'est une scientifique, mais aussi chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Elle a étudié le cerveau et comment le cerveau fonctionne. Vous savez, c'est Dieu, le créateur de notre cerveau. Il a créé tout notre corps. Et en fait, elle a découvert que nos pensées ont un impact sur notre cerveau. Et en fait, nos pensées changent même la façon que notre cerveau évolue et se transforme. Comme du plastique qui peut être transformé, notre cerveau se transforme selon les pensées qu'on pense. Et aussi, on renforce des mémoires, des souvenirs, où on peut aussi changer les choses d'une façon consciente. C'est très intéressant. Si vous aimeriez découvrir Dr. Caroline Leaf ou Caroline Leaf, L-E-A-F, faites des recherches sur Internet et vous pourrez trouver toutes sortes de vidéos sur YouTube ou aussi acheter ses livres. Elle est très intéressante. Bref, vous devez vous poser des questions sur vos pensées actuelles. Si vous réalisez, Pasteur Joël, moi je suis hyper négatif. Toute ma vie, c'est juste des problèmes. Posez-vous des questions concernant vos pensées. Observez vos pensées et vos sentiments. Si vous pensez à quelque chose et vous réalisez que vos sentiments sont peut-être des sentiments de lourdeur, de tristesse, revenez à la source. Mais pourquoi es-tu triste? Bien, c'est parce que je pense à telle chose. Je pense à la maladie, par exemple. Je pense que je vais peut-être être comme mon arrière-grand-père qui avait telle maladie. Je pense, je médite, je pense, je médite. Et là, mon corps est en train de sécréter toutes sortes d'hormones. Et en fait, mes sentiments commencent à m'influencer négativement. Je pense. Mon cerveau est en train d'être transformé aussi. On peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence spirituellement, mais même physiquement. La science prouve la Bible. La science prouve que la Bible dit vrai. Et Dr. Caroline Leaf a dit une chose très intéressante que j'ai mis dans mes propres mots. Si on peut aller à l'image numéro 5, s'il vous plaît. Donc, l'image numéro 5, qui dit « Votre cerveau répond à la programmation de vos pensées. » Vous êtes au contrôle de vos pensées, comme on a vu dans Philippiens 4.8, donc de votre programmation, donc même de votre santé, au niveau de votre cerveau. Si votre cerveau est en santé, vous avez un rôle à jouer. Vous devez sélectionner les pensées qui viennent de Dieu. OK? Donc,
Observez vos pensées et vos sentiments. Supprimez les pensées inutiles et toxiques. Si vous dites, cette pensée ne contribue rien à ma vie, c'est de l'inquiétude, par exemple. Je pense, mais si telle chose arrive, est-ce qu'une autre chose terrible va arriver? Vous savez, vivre dans l'inquiétude, c'est toujours placer notre foi dans l'œuvre de l'ennemi, ce que l'ennemi peut faire contre nous. Mais la foi placée en Dieu, en fait, la foi de Dieu, s'imagine ou croit, espère le meilleur. On est là, on dit, Dieu va agir, Dieu va se glorifier dans notre vie. Alléluia. Donc, supprimez les pensées inutiles. Si vous pensez toujours à votre passé, vous pensez à une personne qui vous a blessé, cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a fait du mal. Et là, vous pensez à cette personne, et au lieu de l'aimer, au lieu de prier pour elle, vous êtes en train de ruminer. Vous devenez amer, bref, vous commencez à éprouver toutes sortes d'émotions, des sentiments, et vous êtes vraiment angoissé, rempli d'amertume, vous ressentez la douleur, même physiquement. Vous pensez aux mauvaises choses. Ruminer sur des souffrances de votre passé volera votre joie du moment présent. Et une chose très intéressante que Dr. Leaf a mentionnée, cette scientifique chrétienne, ce à quoi vous pensez le plus souvent grandira. Ce à quoi vous pensez le plus souvent grandira. Vous allez faire plus de place dans votre vie pour la chose pour laquelle vous pensez. Donc, vous pensez constamment à la parole de Dieu, à une promesse de Dieu. Par exemple, vous avez besoin de vivre une guérison divine. Vous pensez, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Le plus que vous pensez à la puissance de Dieu qui circule dans votre corps, plus que l'onction de Dieu va grandir en vous, va se manifester dans votre corps. C'est vraiment prouvé scientifiquement. C'est ça qui est merveilleux. Moi, ce que j'aime, la parole de Dieu est là. La parole, elle est remplie de puissance et je crois à la parole de Dieu, même si la science ne confirme rien. Je crois à la parole de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, la science découvre que les principes de la parole de Dieu, en fait, ces principes-là sont vrais, sont vérifiables, sont prouvables scientifiquement. Alléluia! Dieu dit toujours vrai. Donc, ce à quoi vous pensez le plus souvent grandira en vous. Donc, si vous dites, moi, je pense toujours à la faillite. Je pense que je vais faire faillite. Je pense à la faillite. Bien, cette faillite est en train de prendre plus de place en vous. Et là, vous allez probablement faire faillite parce que votre foi est relâchée pour la faillite. Mais vous pouvez déraciner ces pensées-là et vous repentir et dire, Seigneur, je ne te faisais pas confiance. Je te demande pardon d'avoir investi mon temps, mon énergie, mes pensées dans tout ce qui est terrible. Je ne veux pas vivre ces choses-là. Et ce n'est pas ce qui est vrai. Philippiens 4.8 me dit que tout ce qui est vrai, qui est digne de louange, ce n'est pas digne de louange de dire, Seigneur, je vais faire faillite. Gloire à Dieu. Donc, reconceptualisez vos pensées, vos souvenirs. Vous n'êtes pas obligé de subir les émotions que vous avez vécues dans le passé. Vous savez, quand on se rappelle d'une chose difficile, d'une chose pénible, on peut revivre les sentiments, on peut revivre la douleur. Et en fait, à chaque fois que je me rappelle d'un événement triste, je suis en train de rafraîchir l'événement. C'est comme si je viens de vivre la chose. C'est quand les personnes, par exemple, on parle avec des chrétiens ou peu importe, une personne qui vous raconte une histoire tragique, elle revit encore l'événement. C'est comme si ça vient tout juste d'arriver. Elle raconte, et là, les émotions se manifestent. Elle peut se mettre à pleurer. Elle raconte quelque chose, et puis pour elle, elle revoit cette situation qui était blessante, attristante. Bref. Mais vous savez, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de reprogrammer l'événement. On est en train de rafraîchir. On appuie sur la touche rafraîchissement de l'événement. Et là, on revit tout ce qui venait avec. On peut, en fait, reconceptualiser ces événements-là. Bon, on ne peut pas supprimer quelque chose de terrible qui s'est produit dans notre vie. On peut dire, OK, cette chose-là s'est produite, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut échanger, en fait, notre perception de l'événement avec celle du Saint-Esprit. On avait un focus avant. C'était un moment où on me détruisait. C'est peut-être vrai, là. Peut-être que vous avez été attaqué. Mais là, vous pouvez peut-être dire, Seigneur, toi, le Saint-Esprit, tu étais là. Et toi, tu avais une autre vision. Et là, peut-être, le Saint-Esprit va vous dire, à ce moment-là, c'est là où je me suis manifesté à toi. C'est là où je savais que j'étais pour transformer ta vie et prendre cette histoire terrible pour gagner des personnes qui vivent les mêmes choses. J'étais pour prendre cette situation difficile dans ta vie, pour faire de ta vie un chef-d'œuvre pour moi, pour vraiment être
un témoignage vivant d'une délivrance, ou peu importe, mais vous pouvez être en communication et vous devez être en communication avec le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, il y a cette réalité, mais ta vérité, c'est quoi donc ta vérité sur cette situation? Dieu ne dira jamais que le mal est bon, non. Mais il peut vous dire, il y a une autre perception. Ma perception est plus grande. Ma perception est plus glorieuse. Donc, développer de nouvelles pensées saines. Même s'il y a des choses négatives, même des souvenirs négatifs, vous pouvez choisir de penser comme Dieu. Parce que Dieu a toujours sa version qui est glorieuse. Même si c'est négatif, Dieu peut dire, oui, mais malgré ça, voici ce que j'avais comme plan. Voici ce qui va se manifester suite à cette situation-là. Est-ce que vous me suivez? Voici les fruits qui vont suivre. Et là, au lieu de vivre l'horreur, vous pouvez dire, ah, cette situation dans ma mémoire maintenant devient un lieu de percée pour les personnes qui souffrent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu peut racheter ces souvenirs de douleur. Et même comme j'étais en train de préparer cette émission, dans mon esprit, j'ai reçu en fait qu'il y avait une dame qui était poursuivie, qui est enceinte et qui pense à l'avortement. Et Dieu vous dit, avorte cette mauvaise pensée de meurtre. Avorte la pensée, mais il ne faut pas avorter le bébé. Et je crois qu'il y a une personne à la maison. Vous êtes une femme, vous êtes en train d'écouter cette série et vous êtes tourmenté. Est-ce que j'avorte mon bébé ou est-ce que je vais garder cet enfant en moi? Dieu vous dit, avortez le mensonge, avortez la mauvaise pensée de meurtre dans le nom de Jésus. Recevez cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Recevez de nouveaux sentiments pour vos mauvais souvenirs. C'est juste le Saint-Esprit qui peut échanger tout ce que vous avez vécu et vous donner une autre perception. C'est juste le Saint-Esprit qui peut le faire, mais il est capable et il veut le faire pour vous. Amen. Expérimentez par la foi des nouveaux sentiments pour vos percées spirituelles et bénédictions. Et dans Marc 11, verset 24, il est écrit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ah, moi, j'aime ce verset-là, c'est absolument merveilleux. Alléluia. OK. Maintenant, vous dites, ben, c'est merveilleux, Pasteur Joël, moi, je veux faire tout ça. Je veux vivre des changements dans ma vie. Je veux commencer à penser comme Dieu veut que je pense. Je ne veux pas continuer à investir ma vie dans des pensées sombres, des pensées négatives, des pensées de mensonges. Et j'aimerais vous donner maintenant les ingrédients de la pensée positive chrétienne. La pensée positive chrétienne. J'aimerais ça qu'on revienne à l'image numéro 2, s'il vous plaît. L'image numéro 2, qui nous dit, la pensée positive fondée sur la victoire de Jésus-Christ est totalement biblique et elle se prouve scientifiquement. Amen. Donc, si vous êtes là, vous dites, OK, donne-moi, Pasteur Joël, les ingrédients pour cette pensée positive chrétienne. Bien, dès le matin, pensez comme Dieu. Je vous ai partagé hier comment moi je faisais. Le matin, je me réveille, je prends mon café, je prie. Dès le matin, pensez comme Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Pensez à ce qui est bon, agréable et parfait. Pour moi, ce qui est bon, ça semble être positif. Ce qui est agréable, c'est positif. Ce qui est parfait, c'est encore positif. Il y a des gens qui s'opposent à la pensée positive parce qu'il y a eu des excès, il y a eu des gens charnels, il y a eu des pensées du nouvel âge. Oui, il y a des choses qui sont toujours erronées partout. Mais à la base, Dieu nous parle d'une façon positive qu'on devrait penser. Si on devrait être transformé, être totalement transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est bon, ça, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça. Pour moi, je trouve que souvent dans le corps de Christ, on a eu peur de croire les lois spirituelles de Dieu. On a rejeté le vrai parce qu'il y avait du faux. Non, rejetons le faux et reprenons le vrai que le royaume des ténèbres a volé. Amen. Donc, c'est une chose très importante. Pensez maintenant, si vous dites, OK, mais Pasteur Joël, tu dis, je dois penser à ce qui est bon, agréable et parfait, je veux me remplir de la volonté de Dieu, mais qu'est-ce que je dois savoir? Prenez votre stylo, écrivez les versets que je vais vous donner. Demain matin, ou même après cette émission, prenez le temps de vraiment méditer sur les vérités bibliques que je vais vous partager maintenant. Pensez à votre justice en Christ et grâce à Christ. Il n'y a aucune condamnation pour vous, selon Romains chapitre 8, verset 1.
aucune condamnation. Donc, quand vous vous approchez de Dieu, il n'y a aucune condamnation pour vous. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit que nous sommes devenus en Christ la justice de Dieu. Il n'y a aucune condamnation et vous êtes devenus justes, parfaits. Alléluia, dans votre position en Christ. C'est ça les ingrédients d'une vie positive, d'une vie chrétienne positive. Je sais qui je suis devenu un enfant de Dieu. Et aussi, une autre chose que je dois savoir, c'est que j'ai été créé dans la catégorie de Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas été créé comme un singe qui a évolué. Je ne suis pas une bête qui a évolué pendant des centaines de milliers d'années. Non, j'ai été créé, en fait, un esprit, appelé à avoir cette communion d'amitié avec Dieu. Dieu qui est amour a décidé de créer l'humanité parce qu'il voulait avoir une relation d'amour. Il voulait aimer l'homme et la femme. Donc, j'ai été créé dans sa catégorie pour avoir une relation avec lui. Donc, je dois comprendre que j'ai été créé à son image, selon Genèse 1, verset 27. Et dans Romains 8, 29, il est écrit qu'on doit devenir semblable à l'image de son Fils. Donc, dans Hébreux 4, 16, on lit aussi qu'on peut s'approcher aujourd'hui avec assurance ou avec audace devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, faveur. Amen. Donc, je pensais à ça. Je pensais, je suis juste aujourd'hui. Dieu m'accueille, Dieu m'invite devant le trône de la grâce pour être en communion avec lui. Alléluia! Et je pense à ça. J'ai été créé dans sa catégorie, dans sa classe, pour pouvoir communier avec lui. Pas comme une bête, mais comme un esprit. Alléluia! Pensez à votre héritage en Christ ensuite. Oh, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Je suis béni. Alléluia! Donc, Galates 3, 13 et 14. Je pense aux promesses de Dieu sur ma vie. Deutéronome 30, 19 à 20. Je choisis la vie, non la mort, la bénédiction, non la malédiction. Alléluia! Et là, une chose très importante en terminant. Ne négligeons pas un fait important. Vos pensées influencent vos paroles. Donc, vos pensées influencent vos paroles influencent toute votre vie. Donc, si je comprends que, en fait, toute la création a été formée par la parole de Dieu, selon Hébreux 1, 11, 3, je dois comprendre que Proverbe 18, verset 21 me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand je vais prier, je vais déclarer la parole de Dieu. Tout comme Dieu a parlé à Josué, son homme. Il a dit, écoute, médite la parole jour et nuit, mais il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne parle pas de ta souffrance de 40 ans dans le désert. Ne me raconte pas tout ça. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Et là, votre bouche va parler de l'abondance de votre cœur. Et votre bouche va prophétiser la gloire à venir. Vous allez penser aux promesses de Dieu et vous allez finir par vivre les promesses de Dieu parce que vous avez été transformé par le renouvellement de votre pensée. Alléluia! Gloire à Dieu pour la vérité de la parole de Dieu et gloire à Dieu pour vous. Vous avez été exposé à la parole et je crois pour vous. Vraiment, le meilleur est à venir. Merci d'avoir été là. Et d'ici la prochaine semaine, soyez richement bénis.